Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Afoué, bonjour. Je te demande pardon. Toute la nation ivoirienne te demande pardon. Fiers Ivoiriens, venez, on va demander pardon à Afoué. Elle va te serrer un peu. Afoué, Yaki, pardon. Faut desserrer un peu. La vieille, elle a rhumatisme. C'est pas rhume, rhumatisme. Ses os là sont fragiles. Donc, le froid est rentré dans ses os. Pardon. Faut desserrer un peu. Elle va boire ses médicaments. Pardon, faut lui donner à manger. Elle a compris la leçon. Elle va plus faire encore. S'il y a quelqu'un qui va plus te défier sur la tête des vivants ou en elle, c'est la femme là. Elle a compris. C'est-à-dire, même si on dit qu'il y a un film où tu vas être peut-être rival ou bien... Bon, elle peut être rivale. Mais, ou bien, en tout cas, un film où toi tu es dedans, elle va refuser. Elle va dire non, je ne peux pas tourner film avoué. Elle m'a trop traumatisé. Jusqu'à la vieille a appliqué la démarche du respect. Voici comment elle marche. Avoué, pardon, faut desserrer. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Afou est la meilleure actrice de l'année. Donnez-lui son trophée. Non, mais sérieux, elle maîtrise trop bien son jeu. Tu as l'impression qu'elle est comme ça dans la vraie vie. Afou, ton coulement risque d'être très vilain. C'est-à-dire, elle a désactivé son mode d'humilité depuis qu'elle est devenue Madame Adiko. Tout le monde prend balle avec elle, même sa belle-mère. Moi, au moins, j'ai volé, on m'a donné une voiture. Et toi, tu as volé, on t'a donné quoi? Grossesse. Non, Afou est trop forte. Mais il y a la vieille là aussi qui joue bien. Démon ou bien Démon Saï. Elle joue très bien. Elle, je la voyais souvent dans certaines vidéos des web humoristes, là, comme Ange Freddy. Il y a une vidéo de Ange Freddy, elle était chef de gang dedans, tout ça là. C'est la partie où elle a déverrouillé son téléphone avec Face ID, la main qui m'a fumé. Je n'ai jamais regardé un seul épisode des Nounous parce que je suis beaucoup occupé et tout, voilà. Mais sur les réseaux, je tombe souvent sur des parties là qui sont pas mal. En tout cas, je trouve que c'est une bonne série de divertissement. Chapeau au scénariste, au réalisateur et au chargé de casting. Dis-moi dans les commentaires quelle séquence de Afoué t'a beaucoup marqué. Est-ce que ce genre de belle-mère là, ça existe vraiment? Genre dans la vraie vie, il y a des gens qui sont méchants comme ça en fait. Ou bien c'est que dans les films. Est-ce que ça existe même? Genre ton mari est décédé en même temps, ses enfants, tu les jettes là-bas, tu les maltraites. C'est vrai. Est-ce que les gens... Attends. Ça existe vraiment? Dans la vie qu'on mène là, il y a des gens comme ça existe. C'est méchant, hein? Est-ce que ça existe vraiment? Je me demande, je sais pas. Vous avez gâché le suspense des milliers de téléspectateurs. Non, c'est garçon, non, c'est femme, non, c'est mono, non, c'est lélé, non, c'est... Y'a quoi? Film le regarde un peu pour pouvoir comprendre. Vous voulez sauter les étapes. Hein? C'est pas joli à voir. Je vous rappelle qu'il y a une année, il y a un garçon qui s'est passé pour une nounou sur Facebook et son nom a pris tout Facebook là. C'est ce que Franck voulait faire. Il voulait nous montrer la surprise. Mais non, c'est femme, non, c'est garçon, non, c'est... Y'a quoi? Vous avez gâché le suspense. Ce jeune, il est rentré chez les Ziki à cause de la fille. Il est fan de la fille. Raison pour laquelle il est rentré dans les Ziki. Raison pour laquelle il fait jalousie sur les gars de la fille. Hein? C'est pas beau à voir. Vous avez gâté le suspense. Oh, arrêtez ça là. Et puis vous les servantes là, dès que je ne laisse pas payer, vous regardez les nounous, que gamme d'Afou va vous blaguer. Là-bas là c'est film. Ici là, c'est la vie réelle. Il y a les patrons, on ne cherche pas les maris. C'est mieux, tu as regardé le film, tu as pris du plaisir, tu as ri, point bas. Il ne faut même pas une autre gamme va te traverser la tête même. C'est conseil yo. Amusement à pas, hein. La série Les Nounous là, c'est mal chic. Moi j'avais peur au début parce que je me disais que saison 1, ils avaient trop bien fait. Est-ce que saison 2 les allait pouvoir suivre? Est-ce que ça allait être bien? Pépites, ils nous ont mal respectés. Nous on avait une nounou avant. Elle n'a pas fait le film avec eux. Hein. Mais fille même nous a servi à la maison là. Laisse tomber. Il faut savoir que c'est le genre de dame. Elle était très grande de taille. Et puis elle était un peu imposante façon là. Genre les nounous, nous six façons là. C'est ça même. Et elle était très paresseuse pour mettre dessus. Elle n'aimait pas travailler. Toujours c'est ma maman qui va venir l'arriver vers 8h30, 9h. Pour lui dire qu'elle n'a pas fait son café.
Après, elle va aller dormir. Elle cuisinait pas, c'est ma tante à la maison qui cuisinait. Donc, elle faisait rien en fait. Et un jour, maman dit qu'à 2h du matin, elle entend du bruit. Elle s'en va voir où. C'est la dame qui dit qu'elle est en train de nettoyer. Maman dit, elle lui a dit, mais depuis que tu es ici là, qui te force à nettoyer? Depuis quand tu t'es réveillé pour nettoyer à 2h du matin, genre, fallait te coucher, c'est comme ça vous faites et puis après on va dire non, on vous maltraite. Ce jour-là, on s'est réveillé à midi. Ma tante devait partir à l'église, elle a raté l'église. Toi, elle et moi, on est en train de discuter, qu'est-ce qui s'est passé, puis on a autant dormi. Ma maman sort pour dire qu'ils ont volé tout dans sa chambre. On dit comment ça? C'est là on va se rendre compte que la fenêtre du salon était ouverte. Et puis la dame m'a dit oui, sûrement quand elle est partie nettoyer là, elle a oublié. Parce que la fenêtre du salon là, si tu veux rentrer là, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur qui doit ouvrir en fait. On ne peut pas ouvrir de l'extérieur. Donc elle dit sûrement elle a oublié. Depuis quand toi tu nettoies à 2h, jusqu'à quand tu as oublié fenêtre ouverte. Et puis c'est elle qui pleurait, ça là, elle, sa porte était ouverte, c'était pas bouclé. Ils auraient pu laver, ils auraient pu lui faire du mal. Je dis mais c'était pas clair. Parce que de la manière ils sont partis dans la chambre de ma maman là, il y avait une des douches qui était connectée à la chambre de ma maman. C'est par là-bas ils sont passés pour rentrer dans la douche de ma maman et aller dans sa chambre et voler tout ce qu'ils devaient voler pour ressortir par la porte. Et puis même, ils sont allés dans la cuisine, il y avait des boissons énergisantes, ils ont bu et puis ils sont ressortis. Ils sont rentrés trop facilement, ils sont sortis trop facilement. Si tu t'es pas fait aider là, et puis si tu connais pas le plan de la maison, si tu sais pas où tu t'en vas là, tu peux pas voler comme ça. Donc on a trouvé ça bizarre. Ils ont commencé à poser des questions à la dame. Et elle a dégamé sur nous. Hein? Elle a dit nous si oh. Maman dit pardonnez oh. Laissez-la, elle n'a qu'à partir, c'est mieux. C'est trop fort de ce côté-là. Est-ce que vous comprenez ce que je comprends? Et le monsieur ici, c'est Anatole. Le papa de la petite fille qui est un B. Maintenant, le monsieur là, chaque nuit, il partait dans la chambre de sa fille. Il ne peut pas mouiller sa fille. On est d'accord? Il ne peut pas mouiller sa fille, c'est impossible. C'est vrai, il est sévère, mais il ne peut pas mouiller sa fille. Et tu as Kibibi Yaba garçon qui dort avec la petite fille dans la chambre, dans la même chambre. Et ce monsieur-là, il partait chaque nuit dans la chambre de Kibibi Yaba garçon avec la petite. Donc, la question, quand lui il partait là-bas, c'est qui il partait beaucoup? Ou bien c'est quoi il partait faire? Ben, c'est la nuit. Donc, peut-être, dans ma tête, Kibibi Yaba garçon plaçait bien le truc. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Et Ciao Mori qui a invité Kibibi Yaba garçon croyant que ils ont ma femme quoi. Mais non. Bazooka. Donc Mori va... Eh non, Mori, il sait que Mori va te périr. Attachement de... Yeah. Si tu as raté, filme ça le lundi. Hey, donc, Kibibi Yaba garçon vraiment. Hey. Cette pastoresse là, maman pasteur là, elle allait me donner raison. Mais quelque chose me dit qu'elle cache son jeu. Il y a quelque chose. Son vrai comportement, elle cache. On ne nous montre pas ça encore bien dans le film. Mais il sait qu'elle va nous surprendre. Il sait qu'elle va nous surprendre. C'est son mari qui a fait AVC. Parce que ce qu'il va découvrir sur elle, là, c'est pas pour les enfants. Il sent que celle-là, elle a des vices. La scène qui touche là. Il sait qu'elle a beaucoup de vices. Vous allez me donner raison. Regardez seulement. Vous deux là, actuellement là, on est en train de douter de votre identité. Vous êtes là, en train de regarder le feu, d'apprécier les 19. Dites-nous qui vous êtes. Toi, tu es l'enfant de qui? Toi, tu es l'enfant de qui? Et tu es sûr que tu es nounou. Votre foyer, là, il y a trop de trucs dedans. Parce que toi, là, la dernière fois, tonton est rentré dans votre chambre, là, on ne sait pas ce qu'il allait faire.
J'espère que tu te déguises pas pour sortir avec Monsieur Ziki. Toi. Maintenant, toi qui es en bleu blanc là, qui sont tes vrais parents? Est-ce que les Ziki sont tes parents? Bon, peut-être Monsieur Ziki. Vous là, Yagba Oyedi, pour ceux qui regardent la saison 2 de la série Les Nounous, je commence à comprendre le rôle de la famille Ziki. Parce que moi aussi, quand j'ai vu la fille, je me suis posé des questions. C'est fille, c'est garçon, un truc. Je vais développer ma théorie parce que je commence à comprendre ce que la famille Ziki vient faire dans le film. Dans la série. Et depuis le début, vous disiez que franchement, la famille Ziki, ils sont ennuyés, mais vous êtes... Mais avant de commencer un peu, maintenant, vous savez pourquoi. Déjà, faut savoir que quand la série a commencé et puis j'ai vu la fille pour la première fois, ça m'a paru un peu, vous voyez, non, mais je me suis pas posé des questions parce qu'il y a plusieurs filles qui ont peut-être l'apparence masculine. Bon, chacun vit sa vie comme il l'entend et moi, franchement, ça me dérange pas et tout. Voilà, chacun vit sa vie comme il l'entend. Mais hier, bizarrement, quand j'ai regardé l'épisode là, je me suis posé la question. Surtout que j'ai vu une pomme d'Adam et je me suis dit, Mais ce matin, quand je suis venu, j'ai vu que les gens ont commencé à parler de ça sur les réseaux, ça a animé les réseaux, et j'ai dit, aïe. Ma réflexion est beaucoup plus poussée parce que je ne dis pas que vous ne réfléchissez pas, c'est pas ce que j'ai dit. Comprenez ce que je dis. Mais je veux dire, j'imagine un scénario où, vu que de jours on entend beaucoup de polémiques sur les nounous, où genre il y a des garçons qui se déguisent en femmes pour aller être nounous, pour faire des choses, voilà, et puis après on les attrape, Donc je pense que c'est sur ça que la production a voulu partir. Donc, je pense que c'est le rôle même que la famille Ziki est venue apporter. Genre, la touche que la famille Ziki est venue apporter. Sinon, de vous à moi, la famille Ziki, c'est à quoi? Qu'est-ce qu'ils apportent? Rien. Donc, je pense que c'est un garçon. Ouais. Maintenant, pour ceux qui connaissent, si c'est une fille, je sais pas. Si c'est une fille, je m'excuse. Dans la vraie vie, je m'excuse. Si c'est un garçon, c'est pas surprenant. Voilà, la pomme d'Adam, là, m'a intrigué beaucoup. Oui. Mais moi, je pense que c'est un garçon. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pensez que c'est un garçon, c'est une fille? Est-ce que vous pensez que le scénario est comme moi je l'imagine? Je veux savoir vos théories. Vous savez que quand il fait des débriefs sur les séries, j'aime quand vous débriefez. J'aime voir vos théories et tout. Et puis je pense que je vais recommencer ce que je faisais avant de parler des films, des séries et tout. Donc proposez-moi des séries et des films en commentaire. Voilà, et puis abonnez-vous pour plus de BR. Comme je vous l'avais déjà dit, je suis super occupé en ce moment. Là, je suis en train de faire la vidéo le soir. Vous allez voir ça demain. Payé est programmé. Donc, abonnez-vous, motivez-moi. Si vous voyez que vous likez, vous partagez, vous allez continuer. Et puis, je pense que le prochain débrief va se faire, disons, le samedi. Ouais, samedi pour le débrief même de la semaine des nounous. Donc, si vous aimez bien, abonnez-vous et puis partagez. Abonne-toi. Il faut t'abonner. Abonne-toi, merci. Abonne-toi. Faut faire. Abonne-toi, merci. Elle s'appelle Démon Zai. Sa patronne a foué la surnommée Démon. Quand tu entends même Démon, elle est guérie. Vous la voyez comme ça, vous dites qu'elle est vieille. Guérie, il n'y a pas son vieil. Hein. Guérie, son petit, son jeune, son vieux, vieille. Il faut te méfier. Elle s'en va acheter quelque chose à la boutique. Le boutiquier lui dit, ah, toi viens comme ça, tu es nounou. Elle dit, moi, il ne porte pas bâcher. Moi, il porte un code. Et s'il vient, alors dans la chambre, il te montre qu'il y a dedans. En fait, Démon Zai, c'est quelqu'un, elle là. La type démon. Voici un modèle encore. C'est celles-là, sont bons. Ils allument le téléphone et puis ils viennent prêcher sur TikTok ici en longueur de journée, matin, midi et soir. Garçon n'est pas bon. Garçon n'est pas bon. En vérité, je vous le dis, les hommes ne sont pas bons, n'aie pas pitié des hommes. Voilà. Tu as eu un jeune homme comme ça, frère, il a l'argent, choco. Il a la tête sur les épaules, il t'a pris, il t'a mis dans sa maison.
Toi, tu le trompes. Dis quand tu mets un somnifère dans son thé, il n'a qu'à boire, il va dormir. Toi, tu vas aller le tromper. Tu vas aller faire les 2 coups, les 3 coups à 2 heures, à 3 heures. Pour rentrer dans ta maison comme une voleuse, comme une sorcière. Quand on vous demande vos gens, je veux un homme grand de taille noire avec barbe, mince. Alors tu as eu ça, maintenant tu es dehors. Et après c'est pour venir gâter le nom des hommes. Pourtant la femme, d'un côté infidélité, la femme est plus diablesse. La femme risque de dire son homme pour aller tromper quelqu'un, pour aller tromper son mari. Parce que ce que tu as mis, ce que tu as dit, tu le drogues. Tu mets les somnifères dans son thé, il n'a qu'à dormir pour aller le tromper. Ça là, un jour il peut rester dedans. Et tu auras déjà ton homme à cause des nerfs au dehors. Nerfs qui est dans la maison là, tu prends ça dehors. C'est pour vous dire que les garçons sont infidèles. Les garçons sont infidèles. C'est le bon là qui est là. C'est le bon des dotis là qui fait que l'infidélité des hommes augmente de jour en jour aujourd'hui. Tu es dans une maison avec une femme qui est gentille, qui prie, qui te respecte, qui ne te parle pas mal, bien. Cela ne t'a pas empêché d'écarter. Mandiaso, ya, viol. Il est rentré. Et aujourd'hui, il est devenu fou de toi. Ça ne suffit pas. Tu es allé chez son fils Atruya. Doti. Bravo. Les nounous comme Doti là, ça existe. Hein? Ce film là nous montre que il y a les nounous comme Doti qui existent. C'est-à-dire, elle rentre dans la famille là. Le père, même la mère, les enfants, le gardien, tout le monde, elle a servi. Si tu veux un nounou qui a fait 20 ans, 30 ans avec la famille, que maman ne veut pas la chasser, c'est parce que la fille a fait travail, elle fait bon quelque chose dans la maison. C'est pas seulement nettoyer, non. Elle nettoie même partout. Je dis partout. Tellement qu'elle nettoie bien, maman dit il faut attendre. Quand Junior va grandir, tu vas lui apprendre parce que tiens, tu es fort d'air. Là, comme ça, lui va travailler si ça. C'est-à-dire, elle laisse son ventre seulement juste pour apprendre ça à la famille. Et il y a les nounous comme ça qui ont sauvé le couple. Seulement que pour d'autres, là, bon. Sinon, il y a les nounous comme ça qui ont sauvé le couple. La petite t'envoie au lit, là, il faut le prendre comme ça. Prends-le comme ça. Tonton, il vient. Pour les tontons, là, elle fait pratique. Pour les tantiers, elle fait théorie. Pour tonton, elle fait pratique. Aïe, bravo. Les nounous, les nounous. Nous voici à la fin de cette vidéo, la famille. Franchement, cette série, c'est une pépite. Franchement, moi, j'ai rien à dire. Hein. Franchement, félicitations au réalisateur. Vraiment, c'est un génie. Parce que je sais pas, parce que vraiment, parce que en Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de séries, mais écrire une série qui arrive jusqu'à se démarquer et qui fait parler tout le monde, presque. Moi, si tu peux être garçon, hein, si tu regardes cette série-là, tu vas franchement kiffer. Parce qu'il y a ces gens qui disent qu'un garçon ne doit pas regarder une série, tu et tout. Mais si tu regardes cette série-là, là, franchement, tu vas kiffer. Ça, c'est mon avis. Tout est parfait. Il y a du suspense et un peu de mystère. Vraiment, je kiffe. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, la famille. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.